Alors, à un moment, la connexion avait bugué. Je disais, alors, vous allez ouvrir votre MetaTrader. Une fois que vous avez ouvert, vous allez voir qu'il y aura un code MetaTrader par défaut. OK? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ici en haut, voir euh, sur navigateur. Vous venez ici sur compte. Sur compte, et sur ouvrir, ouvrir un compte. Alors, ça va s'afficher comme ça. Vous écrivez. Maintenant, vous allez revenir de là où on avait donné de détails du compte. Et vous rentrez dans votre back-office. Vous allez dans tableau, plutôt, vous allez dans votre back-office. Alors, vous prenez ça. Ça, c'est mon ID. Ça, c'est le numéro, le note broker que je vais mettre dans la barre de recherche là. Je reviens là sur MetaTrader. Alors là, je clique derive.com. Vous l'écrivez ici, derive, comme c'était écrit là-bas. Voilà, c'est sorti ici. Vous cliquez sur suivant. Maintenant, vous allez voir ouvrir un compte démo, ouvrir un compte réel, tout ça en direct. Mais vous allez cliquer sur connectez-vous à un compte existant. Cliquez là-dessus. Alors, vous allez mettre l'ID. Pour mon cas, l'ID, je mets mon ID et tout. Alors, et le mot de passe. Alors, une fois mis, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur terminer. OK? Cliquez sur terminer. Moi, déjà, j'avais déjà eu à connecter mon compte. OK? Là, c'est un compte démo que j'utilise. Alors, il y a une vidéo qui viendra juste après qui explique comment utiliser MetaTrader, toutes les fonctionnalités et tout. Et c'est pendant toute la période de la formation, on va utiliser un compte démo d'abord, dans un premier temps, et puis on va passer, après la fin du premier module, on va passer maintenant à l'utilisation d'un compte réel pour gagner réellement de l'argent. Et le compte démo vous permet de pouvoir vous exercer et vous permet de pouvoir peut-être assimiler aussi la matière. Donc, voilà. Alors, on revient encore dans l'école de dérive. Souvenez-vous, de la première vidéo, on avait sauté une étape, l'étape de vérification. Euh, donc, ça. Je vais revenir ici. Et puis, je vais vous montrer aussi comment créer un compte réel. Alors, dans notre cas ici, c'était les détails des profils ne s'affichent pas tout. Attendez. Alors, ça ne s'affiche pas ici. Et voyez là, on a écrit des mots ici. OK? Pour créer un compte réel, vous cliquez sur réel. Alors, on va vous demander pour remplir votre identité. OK? Si vous allez là-bas et que ça vous empêche, vous venez ici, là, on a écrit des mots. OK? Vous cliquez là-dessus et à réel. On va recommencer la procédure. On va vous demander de choisir la monnaie. Vous choisissez les dollars. Suivant. L'information personnelle, j'avais dit, on met au hasard. Personnel. Date de message, j'avais donc choisi au hasard. On peut mettre sur le mois de 2020, ouais, 1er janvier 2020. On peut mettre ça. Alors, le numéro, je demande le numéro de TCL. Bon. Alors, vous allez, date de vie, date de naissance, vous écrivez Congo. Vous allez voir, vous choisissez Congo Kinshasa. Et là, vous descendez encore, motif, vous mettez spéculatif. Et suivant. Alors, ici, statut de professionnel, vous mettez travailleur indépendant. Ok? C'est pour moi, vous mettre même étudiant, hein. Bon, moi, j'aime pas. Ou soit vous essayez de mettre travailleur indépendant. Mais le problème avec travailleur indépendant, on va vous exiger
à mettre un numéro fiscal. Vous voyez? Un numéro fiscal obligatoire. Ok. Alors, les miens serrés, vous pouvez mettre retraité ou quoi. Moi, si vous mettez retraité. Nous, avant, nous, quand vous pouvez mettre même chômeur, ok? Vous mettez seulement chômeur là, sur nous. Pour éviter, parce qu'on n'a pas de numéro fiscal. Mais normalement, nous, quand on avait créé nos comptes, on mettait travailleur indépendant. Donc, on ne demandait pas à mettre le numéro fiscal. Mais chômeur, là, c'est nous. Les chômeurs, je n'ai pas de numéro fiscal. Alors, vous cliquez sur suivant. Alors, une fois sur suivant, ici, vous mettez l'adresse. Donc, vous allez mettre l'adresse telle que c'est présent sur la carte d'électeur. Par exemple, si vous habitez au numéro, par exemple, je peux mettre 38, 38 B, ville Victoire, mettez, sur moi, virgule, la commune, tel que c'est écrit sur votre. Si vous avez une deuxième adresse, vous mettez là. Alors, ici, vous mettez ville, vous mettez Kinshasa. Ça, et plutôt, pas Kinshasa, hein, de la ville où vous êtes, la région, département, vous choisissez. Si vous êtes au Katanga, tout ça, vous choisissez. Mais pour notre cas ici, je peux mettre Kinshasa. Il faut mettre l'adresse qui est sur votre carte d'identité. Parce qu'à un moment, il faut vous demander d'envoyer la carte d'identité. Alors, suivant. Alors, la loi, machin, vous allez lire tout ça. Et, si une procuration de signature, vous mettez non. Les codes réels ne sont pas disponibles pour les personnes politiquement exposées. Une personne politiquement exposée est une personne occupant des postes publics d'un plan. Les proches associés et les membres de famille d'un EP sont également considérés. Je ne suis pas, vous cliquez, je ne suis pas un EP, vous cliquez, j'accepte les conditions générales, ajouter un compte. Alors, on va vous demander de mettre maintenant, de créer de faire un dépôt, pour tout d'abord, avant de faire un dépôt. Alors, un dépôt par carte, et tout ça. Il y a moyen de sauter cette étape ici pour dire que voilà, vous pouvez faire le dépôt, après vous pouvez sauter ça. Vous dites dépôt extérieurement. OK. Vous avez maintenant un code réel qui est créé avec vos identités. Maintenant, lorsque vous allez venir ici, vous allez trouver que toutes vos identités ont été créées. Alors, il y a la connexion qui est un peu lente. Voilà. Oui, c'est où? Je suis en train sur dépôt, pardon. Vous revenez ici, vous allez voir que votre identité est là. Vous voyez, non? Et maintenant, des informations supplémentaires, mon nom, date de naissance. Et on a choisi une date au hasard, hein, pour juste pour faire la vidéo. Alors, maintenant, vous revenez sur TradingHub, toujours la même procédure. Vous descendez pour connecter votre code réel à votre truc, MetaTrader. Vous venez ici sur CFDF et CFD, obtenir un compte. C'est ce compte standard, mais je vous conseillerais d'utiliser les swap free et les zéro spread. En tout cas, ça vous donne vraiment des avantages. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de spread, le broker ne retient pas vraiment de grosses commissions. Ok. Mais ça demande à ce que vous puissiez vérifier votre compte en envoyant l'adresse et puis les certificats de résidence. Alors ici, vous cliquez sur standard. Comme toujours, vous mettez votre mot de passe, vous créez votre mot de passe et puis vous allez prendre les paramètres et les ramener sur MetaTrader. J'espère que vous avez compris. Alors, pour effectuer un dépôt, vous allez venir ici dans Caisse. C'est très simple. Vous allez cliquer faire un dépôt.
choisissez soit par carte, soit par crypto-monnaie. OK, vous faites votre dépôt. Et voilà. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo.